Bonjour. Bonjour. Une minute. Bonjour. Bonjour les grands joueurs. Je vous attends. Ouais, je lis les commentaires, ça m'amuse. Je ris. Je vois les commentaires, quelqu'un dit que je n'ai pas le choix. Je dois supporter que le Belge. Mais c'est normal, je supporte le Belge dans la logique. Je ne supporte pas le Belge dans le mensonge, dans la foutaise. C'est vous qui supportez les gens aveuglement, même si la personne commet des erreurs, vous ne voyez pas, vous êtes seulement là. Je suis le neuf, je suis le neuf. Mais quand on va sortir vraiment les lois, il n'y aura personne de vous qui va s'approcher pour témoigner, pour le supporter encore. Vous voyez? Dans vos petites têtes là, vous ne savez pas que c'est interdit de mettre juste l'image de quelqu'un en public sans son consentement. Vous ne savez pas. Vous êtes habitué à aller fouiller même les cadavres filmés pour mettre sur la toile. Comme c'est impunissable chez vous, vous pensez que c'est comme ça partout. Apprenez à réfléchir avec le cerveau que Dieu vous a donné. On ne se lève pas, on suit seulement quelqu'un comme une chèvre, comme un mouton. Quand il y a un problème, tu regardes bien. Tu dis que ce que je supporte là, est-ce que si c'était moi, j'allais faire la même chose? Est-ce que si on me fait ça, je vais être content? Est-ce que c'est normal de poser des actes comme ça? Tu réfléchis avant de supporter quelqu'un. À l'école où vous partez tous les jours, on vous parle de la maîtrise en soi. La maîtrise en soi veut tout simplement dire que face à chaque problème, apprends d'abord à t'abstenir, même avant de parler, parce que tu veux parler sous le coup de la colère, ça te crée plutôt des problèmes. Donc, si un haut niveau
du football mondial ne peut pas pratiquer, ne peut pas mettre en pratique la maîtrise en soi, c'est que ça ne vaut pas la peine. On les demande ça dans les milieux du sport. Les nous comme ça se comprend. Quelqu'un peut me dire mouf, je réplique mouf imbécile. Ça se comprend. Mais les gens qui ont été entraînés par des grandes personnes, qui ont fait des grands milieux, où on t'insulte, tu regardes. Vous n'avez pas me dit que l'exemple qu'on vous sert aujourd'hui sur un plateau, c'est que si quelqu'un te parle, même pas la personne t'a même pas violenté, la personne te parle doucement, tu sors ton petit doigt, tu commences à crier. Il y a un représentant du ministre qui arrive, tu le chasses comme si c'était ton ami du quartier, quoi. Je lis les commentaires ici, ça me fait seulement rire. Parce que quand on lit les commentaires, on comprend que ce pays, il faut même 50 ans pour essayer d'arranger le pays là comme c'était avant. Donc c'est trop foutu. Quand tu lis les commentaires des gens, moi je ne peux pas suivre quelqu'un aveuglement. Je ne peux pas supporter n'importe quoi. Moi je supporte ce qui est normal. Ce que même devant le monde entier, moi je peux supporter. Et avec des arguments. Je ne vais pas insulter quelqu'un. Je vais essayer de comprendre. Quand tu arrives quelque part, il y a un problème. Tu vois deux camps. Tu te poses d'abord les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends. Toi-même, tu réfléchis toi seul. Tu dis que, mais ici, je vois que c'est elle qui a tort et l'autre a raison. Et maintenant, tu te positionnes. On ne se lève pas parce qu'on crie, tu te mets seulement à crier. Non. Tu ne peux pas te lever, tu trouves un problème, tu entres seulement dedans, la tête et les pieds. Non. Je suis allé visionner les vidéos pour voir qui avait tort. Je suis allé visionner les vidéos. Le monsieur belge a dit, je suis ici en tant que sélectionneur, entraîneur. Votre frère a répliqué que c'est moi qui t'ai embauché. Est-ce que ça avait lieu d'être dit? S'il se retrouve au Cameroun, c'est parce qu'il a été embauché par quelqu'un, que ce soit lui ou que ce soit le gouvernement. Ce qui est sûr, il n'a pas pris l'avion pour aller prendre la place de travail de quelqu'un par force. Il est au Cameroun parce qu'il a négocié un contrat, il est tombé d'accord, il a signé. Donc, c'est normal que lui, il dit que je suis ici en tant que sélectionneur, entraîneur. Là, ce n'est pas une insulte. Mais toi qui retorques que c'est moi qui t'ai embauché, est-ce que ça avait lieu d'être? Est-ce qu'on veut savoir qui a embauché qui? Toi-même qui es président de FECAFOOT là, c'est par vote, les gens t'ont voté. Et les gens qui t'ont voté dès le premier jour se sentent aussi trahis. Liliane qui est là, que je n'ai pas le niveau, je n'ai aucun niveau pour comprendre l'actualité, madame. Tu n'as aucun... Pour comprendre l'actualité, il faut juste regarder. Je regarde parce que tu es quoi? Tu crois que tu es... Même si tu es dictateur, tu vas dicter dans ta famille. Tu ne dois pas me dicter de regarder seulement. Je regarde seulement parce que tu es qui? C'est toi qui payes ma connexion. Tu me dis que je cherche les vues. Pour faire quoi les vues? Je vous rappelle, c'est pas parce que vous voyez, on met étoile sur les pages que les gens encaissent de l'argent. Pour que j'encaisse de l'argent, je dois mettre mes données en ligne. Je ne l'ai jamais fait. C'est depuis longtemps que cette page, quand tu atteins déjà le seuil de 10 000 abonnés, Facebook monétise ta page. Mais tu dois mettre certaines choses en règle pour qu'on puisse te verser l'argent que tu veux. Et travailler l'argent. La personne qui veut les étoiles monte sur Facebook à tout moment.
Parce que la personne veut travailler les étoiles. Par contre, vous ne me voyez pas ici, là, quand je fais les directs, je vous dis que mettez les étoiles. Jamais. Ça affiche parce que c'est normal. Parce que ma page a le droit d'avoir les étoiles. Mais je ne vous demande jamais les étoiles. Pourquoi vous venez pondre la merde que vous avez dans vos cerveaux sur ma page? On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. C'est parce que vous avez trop faim que vous supportez n'importe quoi. À cause de 1000 francs, 10 000 francs, on peut vous entraîner dans un problème qui va vous faire payer beaucoup d'argent plus tard. Parce que vous refusez de réfléchir. Parce que vous avez faim. Bah, vous ne travaillez pas, vous vivez des miettes qu'on vous donne. Jusqu'à toi, tu viens t'asseoir sur ma page, tu me dis que je n'ai pas le niveau de comprendre. Quel niveau? Toi, là, tu comprends mieux que moi. Quel niveau? Ton président de la FECAFOOT, il est à la FECAFOOT, ça fait combien d'années? Il t'a ramené quoi? Depuis qu'il est là-bas, tu as jubilé que depuis qu'il est là, il t'a changé quoi? Dis-moi. C'est un grand joueur. Il fut un grand joueur. Dans d'autres pays, tu vois les grands joueurs, ses amis joueurs, investir pour créer même ne serait-ce que de l'emploi aux autres. Lui là, il t'a créé quoi? Pourquoi vous refusez d'ouvrir vos yeux? Pourquoi vous refusez souvent d'ouvrir vos yeux pour voir la réalité en face? Quand on a les moyens, on injecte son argent dans ce qu'on fait. Ça produit, on récupère son argent. On ne peut pas chercher les fonds de l'État pour venir injecter dans ce qu'on veut gérer. Un peu comme je viens chez toi, je prête ton argent pour aller gérer. Au moment où tu réclames ton argent, c'est moi-même qui te cherche les problèmes, qui cherche à t'insulter. Je vais alors tout doucement pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. Ton propre argent là, c'est la caisse de l'État. C'est ton argent. C'est mon argent. Parce que l'État, c'est le peuple. C'est juste que dans le pays, on ne respecte rien. Et un monsieur vient, il dit, je prends la FECAFOOT. Tout le monde sait que c'est un ancien grand joueur. Il a les moyens. Il peut même relancer la FECAFOOT via son propre argent. Mais il arrive. Ce qu'on attendait de lui, on ne voit pas. C'est plutôt dans les caisses de l'État qu'il est parti faire un prêt. On parle de milliards. Le délai de remboursement, ça n'a jamais été remboursé. Entre-temps, quand on essaye de regarder tout ce qu'il a engagé, on voit qu'on n'a rien gagné, on a plutôt perdu. C'est lui qui a arrêté un contrat de coq sportif devant vous. Bizarrement, pourtant, il sait que quand on arrête un contrat, il y a les clauses qu'on engage pour ne pas se retrouver demain en justice et être amendé. Ça a été arrêté abusivement. Ce qui fait que le Cameroun sera pénalisé, amendé et on va payer. Qui va payer? C'est encore dans les caisses de l'État, on doit payer. Il est parti encore engager un autre marché, des nouveaux maillots. Il vous a donné le chiffre de ça.
Apparemment, le contrat n'a jamais été déposé sur la table pour qu'on voit la réalité. Et quand on tape les recherches, on sort les mêmes maillots en ligne qui coûtent les 3 euros, les 4 euros. Vous là, vous refusez de voir. Ce n'est pas parce que les gens volent dans un pays que moi aussi je vais venir voler. Parce que chacun a son front. Quelqu'un peut voler 10 ans. On ne lui fait rien. Toi, tu viens, tu voles seulement un jour, on t'attrape. Ça te souille. Donc maintenant que depuis qu'il est là, rien n'avance. Au contraire, on n'a que des problèmes. Les joueurs qui se fâchent tous les jours. D'autres qu'on chasse. On part à la canne, on encaisse les choses qu'on n'avait jamais encaissées. D'humiliation à humiliation. Ok. Quand c'est comme ça, vous voulez qu'on reste jusqu'au jour où il y aura mort d'homme? Parce que quand on veut vous parler, ou bien quand on veut parler, on dit que regarde seulement, ce n'est pas ton niveau. Hein? Quand on veut parler, on dit regardez seulement. C'est l'histoire, c'est à force de regarder seulement qu'on se retrouve dans le pétrin où on est aujourd'hui. Notre pays qui était en haut est descendu plus bas que terre. Ce n'est pas moi. Tout le monde voit. Tout ce qui est mauvais est chez nous maintenant. Parce qu'on a passé le temps à dire qu'on regarde. Si quelqu'un veut parler, on dit tu veux parler que tu es qui? Tu crois que tu es qui? Et voilà là où tout le monde se retrouve aujourd'hui. Quand tu gères même quelque chose, tu vois que ça ne va pas. En grande personne, tu peux dire que je laisse. Ça me dépasse. Si beaucoup de personnes apprenaient à laisser, c'est qu'on n'est pas là où on est là aujourd'hui. Quand tu commences un travail, tu vois que ça te dépasse. Tu déposes. On ne peut pas t'arrêter parce que tu as déposé quelque chose qui te dépasse. Mais on peut plutôt t'arrêter quand ça te dépasse, tu forces toujours. Et en forçant, tu ne fais que créer ce qui n'est pas bien tous les jours. On dit que quitte le public avant que le public ne te quitte. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Mais quand on veut parler, c'est les insultes. Vous êtes devenus, oh, les kitoko, ça a lavé le cerveau de beaucoup de personnes. Vous ne réfléchissez plus, vous tirez seulement sur les gens. Maintenant, c'est que, oh, on voit pourquoi tu supportes le Belge parce que vous avez dit que le Belge a manqué du respect au président de l'Africa Foot. C'est dans la même vidéo qu'on est en train de voir. C'est dans la même vidéo. Parce que dans la même vidéo, moi je vois votre président de l'Africa Foot qui commence par crier sur le représentant du ministre, l'envoyé du ministre. Après, il se tourne. Il commence à parler au sélectionneur. Le sélectionneur lui pose la question. Donc, le sélectionneur répondait par rapport à ce que Eto'o lui-même a dit. Que ça fait 3 mois, il est là. Lui, il était où? Donc, une façon de dire que si tu étais là, c'est qu'on a déjà beaucoup avancé sur beaucoup de choses. Comme tu n'étais pas là, peut-être il a dû faire des choses qu'il ne devait pas faire seul. Mais il a fait ça parce que lui, il n'était pas là. C'est dans cette façon que le monsieur parlait. Et quand le monsieur a répondu comme ça, votre Dieu a levé le doigt, commencé à crier, commencé à parler les choses. Et vous voulez toujours qu'on supporte le faux? Mes amis, il y a même la façon de s'exprimer. Même si tu as tort, même si tu as raison. Qu'on est déjà arrivé à un niveau
il y a une façon de s'exprimer. Je dis, même si tu as tort, même si tu as raison, il y a une façon de s'exprimer. Pourquoi lever la voix, pourtant les autres parlent doucement? Parce que à l'envoyé du ministre, il a dit, oh, je ne sais pas, il a dit quoi encore? Il a dit, tu n'entres pas ici, tu n'entres pas ici. Il a tellement crié que l'envoyé du ministre a dit, ne lève pas le ton sur moi. Il a continué à augmenter le volume. Continuer à augmenter le volume. Et dans tout ça, quand il fait tout ça, on filme. Donc, tout ça était prémédité, préparé. Selon lui, c'était pour humilier les gens qui sont en face de lui. Mais il a oublié une chose, c'est lui le joueur international. Devant tous ces gens qui étaient là, c'est lui qui est censé montrer le bon exemple à tout le monde qui était là. Parce que sur le plan mondial, c'est lui qui est plus connu. Donc c'est son image qui doit attirer l'attention des gens et non les autres. C'est là où il a oublié. Et on vous dit souvent que la colère n'est pas bien. Ou bien chercher toujours à faire du mal aux autres, c'est pas bien. Parfois tu veux faire du mal à quelqu'un, Dieu retourne la situation sur toi. À l'international, c'est lui le grand joueur. Donc, c'est lui qui doit montrer le bon exemple. Ce qu'il a fait hier dans cette vidéo, c'est la même chose qu'il avait fait au Qatar. En bagarrant. Les gens se retrouvent en train de l'attraper parce qu'il se déchaîne. Il faut aller donner les coups. Quand tu te déchaînes dans un pays qui n'est pas le tien, pour aller donner les coups, est-ce que tu réfléchis que une seconde, les gens peuvent ne pas intervenir, on te laisse. Et c'est comme ça que quelqu'un te plante un couteau au ventre. Parce que vous refusez de réfléchir. Quand on commence quelque chose, on regarde d'abord où on se trouve, l'assurance, les conséquences. Est-ce que où je suis protégé? Si tu n'es pas protégé, même si tu as raison, tu fermes. Parce qu'on peut te tuer. Il vous a montré ça. Hier encore, l'histoire de lever le ton. Il pouvait lever le ton comme ça énerve l'envoyé du ministre. Il commence la violence. Peut-être c'est ce qui s'attendait. Mais il a levé la voix. Il a eu des hommes en face de lui, bien réfléchis, qui n'ont pas agi comme lui. Et c'est là où ça s'est arrêté là. Sinon, peut-être on devait sortir les gens hier avec les coups de poing. Parce que si quelqu'un lançait le coup de poing, ces gars qui réfléchissent bêtement là, devaient entrer dans la bagarre et commencer à taper. Et c'est comme ça on devait sortir de là avec les gens, avec les visages gonflés et tout. Peut-être les bras même cassés. Dieu merci, il a eu en face de lui les gens qui étaient bien éduqués. Il dit au sélectionneur que si tu traverses là-bas, ne reviens plus. Mais tu parles à un père de famille, à un monsieur qui te dépasse en âge comme si tu t'adressais à ta petite fille à la maison. Que si tu traverses là-bas, ne reviens plus. Et vous êtes toujours en train de supporter. Vous supportez quoi? Même Paul Biya, même qui est votre président, qui est notre président, n'a jamais dit à quelqu'un que si tu traverses là-bas, ne reviens plus. S'il a fait, c'est en cachette. Pas direct comme ça là, où on est en train de voir. Donc, votre vidéo que vous avez, les vidéos que vous avez filmées, vous avez mis sur la toile, ça se retourne contre vous. Depuis hier, je ne fais que vous dire ça. Ça ternit l'image de votre président de l'Africa Foot à l'international. À l'international. Parce que le comportement qu'il a fait, c'est le comportement d'un petit garçon qui est grandi dans les bidonvilles, qui n'a rien dans la tête, qui n'a pas de maîtrise en soi, qui saute quand ça ne va pas. Si tu lui dis un petit mouf, il faut qu'il cherche à te gifler avant de s'arrêter. Il t'insulte, il te dit comment il fut comme ça. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Tu essaies d'humilier les gens, mais c'est toi maintenant que ça t'humilie. Vous n'allez pas plus loin. Votre type a dit hier que l'autre n'est pas chez lui.
Écoutez-moi très bien. Parce que vous êtes là seulement sur l'histoire de quoi, ou c'est sélectionneur, ou c'est quoi. Il a dit, tu n'es pas chez toi en Belgique ici. Il a oublié une chose. Lui-même qui dit à l'autre que tu n'es pas chez toi en Belgique ici. En réalité, Eto'o n'est pas camerounais. Eto'o est espagnol de nationalité. Quand il dit à un Belge qu'il n'est pas chez lui au Cameroun, et il a filmé, l'Espagne peut taper la main sur la table et retirer sa nationalité pour qu'il rentre chez lui. Parce que quand on vous dit que les choses qu'il cause peuvent créer des problèmes aux Camerounais, vous ne comprenez pas. Quand il filme là, il dit, tu n'es pas chez toi ici. Seule la Belgique peut répliquer aussi sur les Camerounais. Donc, en public, il y a des choses qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Parce que lui étant un grand joueur international, tout ce qu'il fait est contrôlé. Est contrôlé. Vous allez voir que sa vidéo a été vite récupérée par des journalistes à l'extérieur. Vous croyez que tout ce qui pose là va rester au niveau du Cameroun? Non. Non. Le monsieur belge même est rentré le saluer avant de prendre le chemin. On agit comme ça quand on a en face quelqu'un qui ne se contrôle pas. Il faut quitter les lieux. Quand tu as en face quelqu'un qui ne se contrôle pas, parce que tout peut arriver, tu libères les lieux pour que sa tension se calme. C'est comme ça qu'on fait. Arrêtez de toujours supporter le fou. Arrêtez de suivre les gens comme des moutons. Arrêtez ça. Arrêtez de suivre des gens comme des moutons. Je me rappelle souvent, quand je sortais souvent sur Lady Ponce, on me dit, tu es jaloux, c'est notre diva, c'est notre comme ça. Quelqu'un qui se met en public, qui sait que la jeunesse a le regard sur lui ou sur elle, doit être un exemple. Parce que les enfants sont en train de les copier. Ce que tu poses comme acte, un autre enfant peut aller faire la même chose. Et ça détruit sa vie. On ne se met pas à Mondovision pour faire la publicité de la violence. Non. Il y a la violence verbale. Parce que vous croyez que la violence, c'est seulement les coups. Il y a la violence verbale. Les mots qui sortent là. Et ce qui sort là est même plus dangereux que le coup de poing. Vous avez compris? Quand on vient parler, les gens trouvent qu'on est jaloux. On pleure la vie de quelqu'un. Ah, je vais pleurer la vie de quelqu'un que je n'ai jamais mangé, c'est un héros. Je vais pleurer la vie de quelqu'un que je ne connais même pas. Moi, je le vois seulement à la télé. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu Eto'o comme ça. Jamais. Je vais jalouser sa vie par rapport à quoi? Quelqu'un a posé la question de savoir si Monsieur Brice, Mars Brice, a même un domicile en Belgique. Vous parlez des pays, vous ne connaissez même pas les pays là. Il faut respecter la Belgique. La Belgique n'a pas de président. La Belgique, c'est un royaume. Il faut respecter. En Belgique, il y a un premier ministre. Il n'y a pas de président en Belgique. Il y a un roi. Vous devez respecter
le pays là. Vous êtes au Cameroun. Vous insultez et le Marbrice est un pays que vous ne maîtrisez pas. Vous avez beaucoup de Camerounais ici que vous mangez là-bas au Cameroun grâce à eux ici en Belgique. Parce qu'il y a des opportunités où ces gens-là gagnent avant de vous donner là-bas. Donc vous devez respecter le pays, la Belgique et les Belges de souche. Vous devez les respecter. Il y a beaucoup de familles là-bas au Cameroun. Vous mangez à cause de la Belgique. Parce qu'ils sont bien. Parce qu'ils ne disent pas que tu n'es pas chez toi ici. Parce que quand ils te donnent le boulot, ils te respectent au même pied d'égalité que le Belge lui-même. Une fois que tu es chez eux, une fois que tu entres chez eux, tu es malade, on part à l'hôpital, on te soigne gratuit. On ne demande pas 5 francs. Vous devez respecter le pays là. Je ne permets pas à quelqu'un d'insulter un Belge quelque part. Vous croyez qu'il est venu au Cameroun parce qu'il a faim chez lui? Non. Parce que son pays, les lois disent qu'on donne un salaire par mois à quelqu'un qui ne travaille pas, à quelqu'un qui est malade. Une femme seule, on donne l'argent des enfants et pour elle. Chez vous, il faut même 50 ans pour qu'on pense à ça. Vous êtes là, vous supportez les gens qui vident les caisses de l'État tous les jours pour eux seuls. Vous ne mangez même pas 5 francs. Vous les supportez jusqu'à vous insulter les gens. Vous insultez les qui? Vous devez respecter le Belge qui est au Cameroun là. Vous devez faire attention. Moi, j'insiste que le Belge là doit porter plainte pour son image. J'insiste, et à l'international. Pas seulement au Cameroun, à l'international. Parce que la personne qui a mis son image sur les réseaux sociaux, c'est un Espagnol. Donc, il doit venir porter plainte là qu'en Europe. Ça va se jouer qu'en Europe, pas au Cameroun. Je vous jure. Ne restez pas derrière Facebook parce qu'on vous donne des minables sommes. Vous vous attaquez aux gens, vous insultez les gens, vous prenez les images des gens, vous balancez n'importe comment. Le monsieur là doit porter plainte à l'international parce que votre étau c'est un Espagnol. Donc vous là, vous restez chez vous, vous levez, vous insultez les gens. Vous ne connaissez même pas comment les choses se passent. Vous êtes tellement bête que même un Espagnol vient prendre la tête de votre fédération. Vous êtes là, vous en prenez au Belge parce qu'il est blanc. Même celui qui est noir là n'est pas camerounais, il est espagnol. Vous voyez 2 étrangers devant vous. Vous tirez sur l'autre. Jusqu'à les autres disent, Eto c'est mon combat, Eto c'est mon combat. C'est moi votre combat. C'est moi votre combat. Moi, ça m'amuse. Ça m'amuse. Moi, je suis Marc Brice. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Vous voulez fâcher vous. Vous voulez mettre vos têtes au goudron. Je m'en fous de vous. Je ne peux pas laisser un Belge être traîné dans la boue pour vous supporter. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le pays là même, je suis né dedans. Je n'ai jamais mangé 5 francs du Cameroun. Pourquoi je vais vous supporter? Je vais vous supporter par rapport à quoi? En tout cas, moi, je supporte la vérité. Je ne supporte pas le faux. Je vous ai toujours dit. Je supporte la vérité. Marc Brice n'a jamais mal parlé à votre président de fédération. Jamais. Allez visionner. Et puis le monsieur, il répondait gentiment. Déjà ici, on ne sait pas lever le ton. On parle doucement. On ne crie pas sur les gens. On n'agresse pas les gens. L'effet seulement que tu te mets à mon vision, tu cries sur quelqu'un en filmant là.
Rien que le traumatisme de ça peut te conduire en prison. Restez tout là, vous riez, vous faites les choses qu'on ne fait pas. Donc, je suis Marc Brice. Aujourd'hui, demain et après-demain. C'est comme ça. C'est comme ça. Sur ce, réfléchissez avant de poser les actes. Ayez la maîtrise en soi pour vous éviter les problèmes. Sinon, là, vous allez vous retrouver toujours devant la barre tout le temps à payer les amendes bizarres. Oui. Parfois même tu es en face de toi quelqu'un qui veut te faire du mal. Juste la façon que tu lui parles, ça le désarme. Il se calme. On ne crie pas sur les gens qui te dépassent. Tu cries sur eux, tu les humilies. Et tu fuis joie. Parce que tu es président d'Africa Fou, ça te donne le droit de crier sur un entraîneur international. Sur mon Marc-Brice, tu cries sur un Belge comme ça. Tu penses que ce sont des Espagnols. On dit un Belge. Oh my God. Faut que vous arrêtez. Hein. L'humiliation, il faut que ça reste entre vous là-bas. Faut pas déborder les bonnes. Marc Brice n'est pas votre égal. Vous devez le respecter. Il n'est pas venu au Cameroun par force. Il est venu par contrat de travail. Il a eu le contrat de travail. Comme vous, tous les jours, vous partez au Canada. Là. Si au Canada, on vous fait la même chose. Vous avez fait comment? Vous allez vous supporter le faux, pourtant vous sortez tous les jours pour aller chez les gens. Si les gens là vous font aussi la même chose. Que comme tu n'es pas chez toi ici, tu ne peux pas tousser. Donc tu vas accepter tout ce qu'on te dit. On t'humilie, tu restes seulement là. Quelqu'un dit à un père que si tu traverses là-bas, tu ne reviens plus. Merde. On dirait que tu es dans ta cuisine, tu dis à ton enfant que donne-moi les trucs là. Si tu ne me donnes pas, hein, tu vas voir. Et c'est quoi? Ça devient quoi même? Hein? Vous humiliez les gens tous les jours. Humiliation sur humiliation. On ne finit pas l'autre. L'autre sort. On ne finit pas l'autre. L'autre sort. Hein? Bah alors, bafard. Comme ça, vous avez fait que les femmes qui se rabotent le corps pensent qu'on est au même pied d'égalité. Oh, à cause de vous. Vous avez des questions? Vous écrivez, je lis. Il y a des questions? Vous avez des questions? Votre mec, tu demandes les étoiles, va travailler. J'ai oui, maman. Je n'ai jamais mangé 5 francs sur les étoiles. Avant, les gens envoyaient même les étoiles. J'ai dit n'envoyez plus parce que ça part que chez Facebook. Ça ne vient pas chez moi. Peut-être un jour, je vais prendre les étoiles. Si je commence les étoiles, je commence à faire les directs tout le temps. C'est comme ça. Pour manger les étoiles, il faut être sur Facebook tout le temps. Moi, je n'ai pas le temps d'être sur Facebook pour parler tout et n'importe quoi. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Bon. Bonne journée à vous. Que le Seigneur vous protège des kitoko, des biais, des kios, pour que vous commencez à réfléchir comme avant. Pour que vous arrêtez de suivre les gens comme des moutons. C'est qu'on a appris 5 sachets de kitoko, parce qu'on crie là-bas, toi tu te mets seulement à crier. Non. Que le Seigneur vous protège des kitoko, des kios, pour que vous commencez à réfléchir comme des gens. On ne peut pas suivre quelqu'un aveuglement jusqu'au jour où on va le mettre en prison fermée. C'est là que vous allez vous réveiller et dire que, ah, donc c'était comme ça. Vous avez déjà vu dans quel pays quelqu'un fait le bras de fer à l'État. Tu ne vas pas gagner.
Tu ne peux pas gagner. Qui a gagné l'État? Hein? Nous voyons les Titus en prison. Le Ataral Mebara, je ne sais pas, peut-être il est sorti. Nous voyons beaucoup de gens en prison. Ils se croient plus forts que celui-même que vous voulez supporter là. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? On ne fait pas le bras de fer à l'État. Parce que l'État a les moyens et tout. Les moyens de sa politique pour te nuire, pour te détruire. Toi, c'est le faux courage. Tu vas crier, crier, crier. Après, quand ça va commencer à chauffer, tu seras seul. C'est comme ça, c'est de ça qu'il est question. Et quand on vient même vous dire que parfois, quand c'est grave, laisse-toi, tu fais avec ta tête. Vous ne comprenez pas. On ne fait pas les chefs signés sur quelque chose qu'on sait qu'on va tout finir par perdre. On fouille. Tu fais avec ta tête. Sauf si vos vies ne vous n'aimez pas vos vies. On fuit. Vraiment. Quand on regarde bien, la vidéo, le monsieur belge n'a jamais mal parlé à Eto'o, ni lui manquer du respect. Quand ils ont commencé à changer normalement, apparemment Eto'o peut-être lui disait qu'il y a des choses qu'il a fait, il n'était pas là. Le monsieur a répondu que ça fait 3 mois et je suis là. Donc un peu comme pour dire que si tu étais là, on devait déjà être avancé, mais tu n'étais pas là. Et peut-être j'ai fait d'autres choses sans toi parce que tu n'étais pas là. Tu sautes directement pour dire c'est moi qui t'ai embauché, c'est moi qui t'ai fait ça. Le monsieur est toujours posé. Allez regarder les photos. Hein. Il a même croisé ses doigts comme ça là. Parce que normalement quand tu parles devant, quand les vrais hommes se parlent, allez regarder. Parfois ils croisent leurs 2 mains comme ça. Parce que tu ne peux pas soulever un doigt. Soulever le doigt, c'est un grand manque de respect. Quand tu tends le doigt, imagine même à la maison, quand tu parles à ton père, ton doigt sort. Toi-même, tu vois comment tout change, non? Et en public, tu lèves le doigt. Moi, je vous dis, apprenez à ne plus supporter les gens dans les bêtises. Quand tu es déjà grand, il faut savoir que tu as l'image, ton image d'abord à protéger et l'image de ton pays et même l'image de ton pays d'accueil. Parce que Eto'o est grand dans beaucoup de pays. Il est espagnol de nationalité. Il doit préserver l'image de l'Espagne. Il est camerounais d'origine. Il doit protéger l'image du Cameroun. Il est ivoirien par alliance. Il doit protéger l'image, montrer le bon exemple. Mais qu'est-ce que nous voyons? Laissons l'histoire des sélectionneurs. Au Qatar, ce n'était pas le même sélectionneur. Nous avons vu les choses. Hein? Si on cite son nom, c'est tout dans les histoires bizarres. Et vous refusez de lui dire la vérité. Vous voulez que vos enfants copient ce qu'il fait là pour faire ça demain. Il vous montre en direct que le ministre doit envoyer son envoyé, tu dois le chasser, crier sur lui comme si c'était ton ami au quartier. Et vous acceptez toujours. Même si la personne est venue sans rendez-vous. Mais il est resté à la porte, il a dit que on est ici envoyé par le ministre. Hein? La moindre des choses, c'est de les faire entrer et les faire asseoir. Maintenant, si tu ne veux pas qu'ils entrent, tu parles poliment. Tu dis qu'on est en train de faire quelque chose et on veut que ça soit seulement entre nous. Vous n'entrez pas. Tu ne vas pas commencer à crier, avancer les choses même que celui qu'on a envoyé ne sait même pas te répondre. Et vous êtes là toujours en train de supporter. Vous avez déjà vu Paul Biya un jour se mettre en spectacle comme ça, crier sur un ministre. Vous avez déjà vu. Avant Eto'o, on a eu beaucoup de présidents de la FECAFOOT. Vous avez déjà vu un président de la FECAFOOT
faire ce qu'on est en train de voir là? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu les parents? Vous ne savez pas. Arrêtez de signaler mon direct. Je dis, quand un enfant est en public, il se comporte bien pour protéger l'image de sa propre famille. Mais là, on parle d'un international joueur qui est espagnol de nationalité, qui est camerounais d'origine, qui est ivoirien par alliance. Est-ce qu'il pense à l'image de ces trois pays-là avant de tout le temps nous foutre la honte comme il fait là? Et on ne peut pas parler parce que dès qu'on veut parler, on dit, tu es qui jusqu'à tu parler de Eto'o? Mais je suis camerounaise, je suis humaine, je vois les choses, ça nous trouve sur la toile et je donne mon point de vue. Et j'en ai marre de toujours voir les choses comme ça. Vous comprenez un peu? C'est souillant. Vous voulez qu'on vous traîne dans la bouche jusqu'à quel niveau? La FECAFOOT, ce n'est pas un endroit privé. C'est la fédération de notre football. Donc, ça appartient au peuple, ça appartient à l'État. Si on te vote, on te met là-bas, on voit que ça ne marche pas. Et on te dit même que quitte. Parce que je suis sûr que les gens l'ont déjà conseillé, fatigué, n'a pas écouté. Maintenant, nous vivons maintenant la honte. Quand tu gères quelque chose et tu vois que ça te dépasse, laisse, quelqu'un d'autre va prendre. On veut parler, les gens pondent les postes, l'autre a dit que, ou l'autre a dit qu'il est le soleil de quoi, ou il est quoi. Moi, je regarde, je ris. Je ris. Moi, je regarde, je ris. Quand vous voyez son comportement là, qui peut copier le comportement là? Pour faire quoi avec? Pour devenir quoi avec? Avez-vous déjà vu un autre joueur de son acabit là se comporter comme lui dans le monde? Pourquoi c'est toujours lui? Parce que c'est les gens de personnes qui veulent toujours être que c'est moi, moi. C'est moi, moi. Si ce n'est pas moi, ça se gâte. Et vous voulez copier ça comme exemple? Ok, copiez. Et vous allez assumer les conséquences plus tard dans vos vies. Que quelqu'un te parle, tu cries. On ne crie pas sur les gens, c'est interdit. Hein? On ne crie pas sur les gens. On ne crie pas sur les gens. Tu vois le comportement qu'il a eu là. Si tu prends un enfant de 5 ans, 6 ans ici, tu le mets en face. Vous allez voir comment l'enfant va dire, monsieur, on ne crie pas sur les gens. C'est pas bon. Je dis un enfant de 5 ans, 6 ans. On ne crie pas. C'est pas bon. Parce qu'en criant sur quelqu'un, la personne peut sortir de ses gonds et ça devient autre chose. Nous avons eu la chance parce que hier, on a eu des gens qui ont eu la maîtrise. L'envoyé du ministre pouvait tout gâter. Vous avez vu comment il a envoyé. Hey, appelez tel pour qu'on fasse sortir l'envoyé du ministre là. C'est quoi ça? On dirait dans la cuisine de quelqu'un à la maison. Mais à la maison, on ne fait plus ça. Donc, apprenez à dire la vérité aux gens. Quand tu aimes même quelqu'un, tu lui dis la vérité. Tu ne l'encourages pas dans le faux. Tu ne l'encourages pas dans le faux. Il est en train de foncer tout droit dans le creux. Et quand il va se réveiller, peut-être il sera déjà trop tard. Peut-être c'est déjà trop tard. Quand tu engages un bras de fer avec l'État, dites-moi aussi, qui va gagner? Qui va gagner? Vous êtes derrière, vous criez, vous supportez. Mais qui va gagner? Parce que vous-même, le peuple là, vous êtes des peuples peureux. Personne ne peut compter sur personne.
Qui va gagner? Vous savez, c'est mal encourager les gens. Mais quand c'est chaud, tout le monde fuit. Hein? Quand c'est chaud, tout le monde fuit. Si on donne seulement les convocations, là, on va avoir les gens qui avaient à la FECAFOOT hier. Là. Vous allez voir, d'autres vont prendre la nage en Libye pour fuir. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller assumer ou témoigner. Donc, apprenez à dire la vérité. La vérité sauve des vies que le mensonge. Moi, je ne vais jamais supporter le faux. Jamais. Il s'est mal comporté. Ça ne se fait pas. On ne crie pas sur les gens en faisant des vidéos pour après mettre... Bon, de toutes les façons, il a eu sa dose parce que les mêmes vidéos retournent contre lui. Parce que vous avez vu l'image de Eto'o seulement au niveau du Cameroun. Non. On regarde l'image de Eto'o à l'international. Et ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas. Donc, bonne journée à vous. Soyez toujours du bon côté. Dites toujours la vérité. Ne supportez jamais le faux, même si c'est votre enfant. Bisous. Je vous aime beaucoup.